Bienvenue à une édition de Plein Axe sur la route. On est à St. Pete's, Clearwater, au camp du CF Montréal, camp pré-saison. Et Frédéric Laure, d'abord. Salut, Olivier Brett. Oui, salut Frédéric Laure. Je veux juste faire un message d'intérêt public avant de parler du menu de l'émission qui va être pas mal chouette. Vous dire que quand vous prenez l'avion, en fait, je vais te poser la question. C'est sectaire, OK? Il y a des oui puis des non, OK? C'est blanc et noir. Est-ce que tu recline or not? C'est-à-dire qu'est-ce que tu, avec ton siège, est-ce que tu te permets de reculer ton siège en avion ou au contraire, tu as un peu de décence humaine puis tu te dis celui derrière. Non, là, tu as beaucoup trop d'expérience d'intervieweur pour répondre à ta propre question comme ça quand c'est aussi tendancieux. Si tu fais partie de ceux qui sont game de pencher leur banc dans un avion, particulièrement ceux d'Air Canada, on va le nommer, entre autres Rouge, ou le gars derrière en général, qui est moi, a les genoux déjà dans le chest, là, ben, tu mérites probablement, peut-être pas la peine capitale, mais d'avoir un mauvais karma pour une couple de mois. Je te dis, je pense que tu es devenu un voyageur bourru, un peu. Je pense que c'est criminel. Non, c'est criminel. Premièrement, tu te rends compte que quand il va y avoir la fin du monde, cette personne-là qui décide de pencher son siège, c'est elle qu'il va falloir attaquer en premier parce que ça ne sera pas quelqu'un de solidaire dans la vie. Tu choisirais cette personne-là avant la personne qui joue à Candy Crush vraiment fort à côté de toi? En termes d'élimination, en termes de... Mettons en grande finale. Si j'avais à choisir un homicide, oui, cette personne-là, avant la personne qui joue au Candy Crush super fort à côté de moi. Bon, vous aurez compris que l'émission qu'on vous présente, ce ne sera pas un résumé des voyages de Fred et Oli. Bien au contraire, on a eu l'occasion un peu plus tôt aujourd'hui, dans une journée de congé du CF Montréal, de rencontrer Marco Donadel. On s'est assis pendant plusieurs minutes. On a fait quoi? Une quarantaine de minutes avec lui? C'était super intéressant. On va vous présenter ça au cours des prochaines minutes. Puis tu nous as préparé, comme tu sais si bien le faire, un petit quiz. Il y a une gimmick à la fin de tout ça aussi pour, en vue de se projeter vers la saison 2026, particulièrement du bleu-blanc-noir. On va faire un repêchage des over-under. J'ai fait une liste de repêchage avec des prédictions pour l'année et on va savoir si, voilà, on va prendre la mesure puis on va en faire un pool pour le reste de la saison. As-tu de la misère à faire ta liste des priorités de tes over-under? Au contraire, non? Je suis prêt, moi. Les repêchages, ça me connaît. Je ne sais pas si je suis dans cette catégorie-là. On vous laisse au bon soin de cet entretien qu'on a eu un peu plus tôt aujourd'hui avec le coach du CF Montréal, Marco Donadel. Et le stade olympique a carrément explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans le haut de la boîte à pain. Marco Donadel, merci de faire ça. Merci beaucoup de prendre le temps. Surtout, c'est une journée de congé. Ben oui. Est-ce que, bon, il n'y a jamais de journée de congé avec Marco Donadel, non? Est-ce que je comprends aussi que c'est dans ce camp, il y a un désir justement de ne pas avoir de journée de congé, d'avoir beaucoup d'intensité, de jouer le plus souvent, d'être prêt le plus possible. Il y a une urgence quand même en ce moment dans ta tête. Oui, c'est la difficulté de la pré-saison. Tu veux jouer immédiatement, mais nous devons aussi entraîner. Et la différence d'intensité et jour de repos, c'est très important pour les joueurs parce que ces joueurs sont assis à partir du 12 de janvier. Il est difficile pour la tête, non? Beaucoup de fois, nous entraîneurs, nous sommes concentrés dans le travail, non? Physique, le travail technique, mais la tête, quelquefois, c'est la plus importante. Mais la vraie question, là, c'est une journée de congé, ta famille est ici, si on les croise puis ils apprennent que c'est nous qui avons pris ta matinée, là, est-ce qu'on se fait chicaner? Est-ce qu'on se fait engueuler? Ou? Non, j'aime travailler. La discussion, c'est pour les joueurs, mais non, pour moi, quelquefois, honnêtement, reposer, pour moi, c'est plus stressant que travailler. Tu n'étais pas en charge l'an dernier, mais tu étais là comme adjoint depuis quelques semaines seulement. Vous aviez été nommé entre Noël et le jour de l'an. Qu'est-ce que tu as pris de ton expérience l'an dernier en préparation? Tu es arrivé après au bout de 6 matchs, c'est toi qui prends la place de Laurent. Puis qu'est-ce qui, au contraire, a été laissé l'an dernier parce que tu t'es dit, ça, on aurait pu le faire différemment?
Non, je ne prends pas l'exemple de l'année dernière pour faire quelque chose de différent parce que pour moi, les résultats dans le terrain sont les résultats de beaucoup de choses, non seulement les choses faites mauvais. So, nous, tout le staff, nous sommes vraiment concentrés dans quelques spécifiques objectifs. C'est difficile pour nous, comme nouveau staff, travailler sur toutes les choses. Nous avons un vraiment grand plan pour nous, mais nous voulons faire les choses étape pour étape. Donc oui, l'expérience comme joueur aussi de l'année dernière, donnez-moi quelque chose, mais nous voulons faire les choses différemment. Et l'objectif maintenant, c'est d'être un groupe solide. Je pense que nous avons parlé dans le podcast l'année dernière. Je pense que la relation humaine sont la base, non? Le pilar de toutes les choses, spécialement pour nous, que nous ne pouvons avoir pas quelques joueurs qui peuvent faire la différence dans les mauvaises journées, dans les mauvaises parties. Donc pour nous, avoir tous les joueurs ensemble qui pensent que tous les joueurs doivent penser qu'ils peuvent être très importants pour nous, pour tous les parties, pour toutes les semaines, c'est vraiment fondamental. Tu parles de plan objectif sportivement, comment on peut le mesurer aussi? Qu'est-ce que tu peux partager avec nous? Parce que tu as parlé 20 points de plus, 48 points, séries éliminatoires. Est-ce que c'est ça un objectif cette saison? Parce que Lucas aussi a parlé de progression aussi du groupe. Oui. Non, c'est répondre, quelquefois, vous, comme journaliste, non? Chercher de faire quelques questions non? Concrètes, sportivement, mais dans une situation plus émotive et personnelle. Non? Ma répondre, être dans la première interview à la début de la saison, et la question était quel est ton rêve non? Pour la saison. So, toutes les personnes ont toutes les années non? Quelques objectifs personnels, non? Quelques rêves non? Que je me relève à la matin pour faire quelque chose de spécial, pour faire quelque chose de difficile à avoir. Non? Et donc, honnêtement, non? Si je me relève le matin et je pense, non, je veux aller à l'entraînement tous les jours, je veux travailler 15 heures par jour, je veux donner mon énergie à tout l'environnement pour avoir 3 points plus que l'année dernière. Et il est difficile d'avoir de l'énergie pour ça. Donc, personnellement, j'aimerais pour faire le maximum, non? Tous les jours. Je veux aller à San Diego pour gagner. Je veux aller à San Diego pour défendre et avoir un bon point, non? Et pour la même raison, mon objectif est de faire 20 points plus, parce que c'est mon rêve, mais c'est un rêve. Et après, c'est la question sportive, concrète, qu'est-ce que tu peux faire, non? Et la réponse est différente, non? Avec ce que tu as vu, maintenant, évidemment, vous avez plusieurs semaines de camp d'entraînement derrière la cravate. Vous commencez la saison dans quelques jours. T'es où dans la progression de ton équipe par rapport à ces 20 points-là? Parce que là, tu as vu tes nouveaux joueurs, tu as vu ton nouveau staff travailler. Est-ce que tu penses que c'est réaliste, ces 20 points-là? Je pense qu'il peut être, non? Je pense que dans cette ligue, beaucoup de choses peuvent être réalistes, non? Mais nous devons être concentrés. Par exemple, la semaine, le jeudi passé, jeudi dernier, nous avons fait une autre activité de groupe pour décider notre target de la saison, non? Et nous avons décidé avec un groupe très mature que les objectifs n'est pas de la saison maintenant, mais pour les prochains 6 matchs. Parce que comme club, tous les ans, nous commençons la saison sur la route, avec 6 matchs très difficiles, non sur la route. 4 équipes qui étaient en série l'an dernier, exactement. Puis 2 adversaires directs. Exactement, et vraiment, parce que à commencer en San Diego, c'est vraiment difficile parce qu'ils ont joué aussi déjà 2 matchs
très intense. Donc, ils vont avoir un avantage physique et aussi technique parce qu'ils sont la même équipe de la dernière année. Non? Nous avons 8 nouveaux joueurs, un nouveau staff. Et donc, mais nous voulons aller là-bas pour jouer, pour gagner. Et nous sommes concentrés dans les petites périodes pour notre target, pour notre objectif. Non? Donc, nous ne parlons pas des séries, nous ne parlons pas de 20 points plus parce que concrètement, je ne peux donner de l'énergie à les joueurs pour dire « Ah, nous devons aller au playoff ». Non, parce que l'année dernière, nous avons fait 28 points. Donc, je pense que vraiment aller étape pour étape, c'est plus concret pour nous, c'est plus facile à avoir tout l'environnement assis maintenant, non? Concentré sur le présent pour faire quelque chose de bon. En juin, en juillet, la même question, nous pouvons répondre. Nous devons aller à la série, nous devons gagner la Ligue. Je ne sais pas, parce que beaucoup de choses sont nouvelles dans cette année. Il est aussi difficile pour moi évaluer. Non? Quand tu parles tu parles à tes joueurs, est-ce que tu parles au groupe en général ou tu as un groupe de leaders en fait, que tu as identifié? Comment tu travailles avec ta relation avec l'équipe en général? C'est la plus belle, magnifique chose de cette année, de cette pré-saison. Je suis complètement ouverte à un nouveau groupe et je dois évaluer tous les jours ou toutes les semaines parce que jour par jour, quelques jours peut être mauvais, quelques jours peut être un bon jour pour les joueurs, mais semaine après semaine, nous pouvons voir l'amélioration. Non? Et la leadership, non? Être un leader et aussi pendant quelques spécifiques situations dans l'entraînement ou dans la soupe, dans la déjeuner le matin. C'est vraiment spécial voir les changements dans le groupe, non? Où les joueurs prendre non? la table et prouver avec tout le staff à faire des petits conseils, des petits interventions pour pouvoir avoir les résultats que nous voulons. Non? Mais nous devons respecter plus qu'est-ce qu'ils font. Voir, les joueurs. Donc les leaders seront les leaders qu'ils montrent d'être leaders. Je ne décide les leaders. Et nous pouvons avoir 3 leaders, nous pouvons avoir 15 leaders. Je ne sais pas. Nous avons besoin vraiment de tous les groupes parce que concrètement, philosophiquement, j'ai des projets magnifiques non, dans ma tête. Mais le matin, nous devons aller dans le terrain, travailler, améliorer, faire quelques très bons matchs, quelques matchs un peu comme ça parce que j'ai mis les joueurs dans une plus difficile situation. Non? Par exemple, contre Tampa, la dernière match, j'ai décidé de ne pas préparer le match. Donc, va dans le terrain avec 2 ou 3 positions difficiles pour les joueurs, non? De nouvelles positions comme Dagur au milieu du terrain, Strait, nouveau joueur. Et vous devez trouver la solution dans le terrain tout seul. C'est une étape de maturité, non? Et il a été très difficile pour leur faire ça, non? Mais nous savons que nous devons préparer le match. Ils ont bien réagi? Hein? Quand tu n'aimes pas bien, ils ont bien réagi? Dans la pré-saison, tu es un peu fatigué, un peu de frustration, non? Tu prends quelques cartons rouges qu'ils n'étaient pas un carton rouge, parce que nous voulons être aussi concentrés dans ces aspects. Mais c'est magnifique avoir des difficultés et évaluer pour nous en quelle façon les joueurs peuvent répondre à la difficulté, parce que tous les matchs sont différents. Je trouve ça intéressant parce que c'est pas la première fois que lorsqu'on aborde la question du leadership, les repas reviennent beaucoup. Évidemment, surtout en camp d'entraînement, une équipe passe beaucoup de temps ensemble. C'est l'Italien qui parle. Probablement, c'est l'Italie. Je me souviens à l'époque, c'est une chose qu'on disait, qu'on renotait beaucoup de Victor Wanyama, parce que c'était pas le plus volubile, mais on disait que c'en était un, justement, surtout avec les jeunes, qui étaient capables de leur montrer comment se comporter dans un environnement professionnel. Pour les gens qui nous écoutent,
intellectuellement, on comprend qu'il y a des choses à faire, des choses à pas faire, mais aurais-tu un ou deux exemples de ce qu'un leader peut faire ou peut dire à un jeune ou à un plus vieux, parce que tout le monde a besoin de leadership? Il est normal que dans notre groupe, nous savons que, par exemple, Sam, il est un leader, non? Mais nous ne savons pas comment Sam peut agir avec un nouveau groupe. Parce que tous les ans, Sam, il a un an plus, non? Donc plus d'expérience et tu dois, par exemple, nous avons un gardien de 17 ans. Tu ne peux pas avoir la même relation avec lui qu'avec Sinchuk, qu'il y a 3 ans de différence, mais différentes expériences, différentes Ukrainiens. Nous avons beaucoup de cultures différentes. C'est tout aspect vraiment important pour faire un mélange, non? Mais nous avons besoin de Sam, nous avons besoin de Prince, qu'il est un leader différent, plus silencieux, mais techniquement, non? Toutes les fois qu'il est dans le terrain pour un match, il donne toutes les choses. Mais ce mélange, c'est difficile. Mais nous avons besoin de joueurs qui donnent quelques conseils en parlant, non? Avec la communication, et quelques autres qui donnent le bon exemple avec les actes, les situations concrètes. Et nous avons besoin de quelques joueurs qui sont aussi un peu étranges, avec une crazy reaction, non? Avec comme réaction importante pour ajouter le staff de maintenir cette intensité toutes les fois très haut, parce qu'il est un secret pour nous. Nous ne pouvons pas jouer sans l'intensité. Juste pour conclure là-dessus, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, Fred, je reviens à ta carrière à toi. À quel âge, parce que quand tu es arrivé ici, tu étais plus sur la fin de ta carrière, tu étais considéré peut-être pas celui qui criait le plus dans les médias ou qu'on voyait le plus volubile, mais tu étais un des leaders qui n'avait pas peur de donner son opinion, ses conseils. À quel âge la transition s'est faite pour toi? De joueur normal à leader? Oui. Assis ou en général? De manière générale. En général, je pense que... Est-ce qu'il y a un moment précis, un coach, une saison? Je pense qu'il y a beaucoup de différents leaders. Je pense qu'un leader doit chercher dans toutes les façons possibles, comme un artiste, non? Toutes les façons possibles, chercher d'améliorer les autres. C'est ça. Aussi, toutes les fois, toutes les choses que j'ai fait pour améliorer la situation, l'environnement, les joueurs. Je suis leader. Ce n'est pas un secret. Et je pense que quelques leaders sont nés comme leaders parce que pour la culture qu'ils ont, pour toute l'expérience qu'ils ont fait de petit. Et je pense que je suis un exemple comme ça. J'ai été leader quand je suis 16 ans dans l'Académie de Milan et les premières années en Serie A en Parma, j'étais 19 ans et mon action pendant la journée sont des leaders. Donc, quelques leaders sont comme ça, quelques autres deviennent leaders parce que le groupe a besoin. Mais si tu actes comme un leader, tu es leader, non? Quelques jours sont plus faciles. C'est inné, d'autres c'est acquis, est-ce que je comprends? Tu parlais de folie, de kamikaze. En as-tu assez? Parce que l'an dernier, tu voulais quelqu'un qui avait une révolte, qui était comme « Allez, guys, let's go ». Est-ce qu'en ce moment, le groupe, tu as un bon mix? Non, est-ce que tu as assez de crazy? Je dois être composé, non? Assis, et je parle d'intensité, non, d'organisation, mais si tu me parles de folie, pour moi, c'est tout. Avoir une équipe en fou, non? Toutes les fois que faire quelque chose de crazy, de folle, pour moi, c'est... Quand je suis dans les banques et j'ai vu mon équipe dans le terrain qui fait quelque chose de folle, pour moi, c'est plus qu'une victoire, honnêtement. Le premier demi contre LAFC, si tu vas voir moi, les premières 30 minutes, je suis vraiment dans les corners de mon petite zone, parce que nous avons une petite zone, je ne peux pas aller à l'extérieur, non? Et en corner, assis, et je n'ai pas tout seul. Pour moi, c'est ecstasy complète. Voir une équipe folle qui joue avec l'intensité, qui n'a pas
problème de faire quelque chose tous ensemble, c'est magnifique. Plus d'une victoire. Ce sont des vases communicants. Plus ton équipe est intense, moins tu l'es sur le banc. Moins ton équipe est intense, toi, tu dois... Oui. Par exemple, dans la partie contre Toronto, nous avons dominé les premières 15 minutes, 20 minutes. Et je me suis tourné pour parler avec les banques. J'étais très nerveux. Je disais, non, tu vas voir qu'est-ce qu'il va happen. Maintenant, tu vas voir. Nous sommes très relaxés, nous sommes trop en contrôle, non? Nous n'avons pas d'intensité. C'est quelque chose que je sens c'est difficile, mais c'est quelque chose, comme les leaders, c'est quelque chose de magnifique. De plus nous avons relation avec l'heure humaine, non? Nous avons fait un souper, un dîner. Souper. Il y a 3 jours, vraiment spécial avec les joueurs assis. Tous les joueurs sont enchantés. Oui, enchanté. Enchanté. Qui est le meilleur chanteur? Mahala et Torreson. Hein? Et Philippe. Le froid? Ah oui! Non, oui, mais... Il a chanté du Bon Jovi, hein? Pour vrai? Non, Phil, c'est un fan de Bon Jovi? C'est un gros... Phil, sa playlist, tu t'y attendrais pas. Ah, OK. Pour avoir partagé un bureau avec lui à l'Académie dans le temps, là, tu serais surpris. Non, mais les plus, nous avons une situation comme ça, non? D'avoir une relation à l'extérieur du terrain. Le terrain est plus comme entraîneur, j'ai une relation vraiment avec le groupe. Je peux comprendre les mauvais moments, je peux comprendre les mauvaises journées, et ça, c'est fondamental. On parle d'intensité. Est-ce que c'est le temps de notre intervention aussi? Parce qu'on s'inquiète un peu pour toi, Marco. C'est ma seule inquiétude, en fait. Parce qu'on aime ton intensité, on aime ton esprit football, mais encore un carton rouge en pré-saison. Là. Oui. Est-ce qu'il va falloir... Non, l'explication, c'est... L'explication, c'est vraiment facile. Je suis entré dans le terrain pour un mètre, pour parler avec un joueur de Philadelphie qui il a fait un très mauvais foul, vraiment très dangereux en Sinchuk, pour rien, dans un moment vraiment stupide pour moi. Surtout en pré-saison. Je suis allé un mètre dans le terrain et je ne peux pas. Donc nous avons un arbitre de MLS, il a utilisé la règle, mais pour nous, c'est bon la réaction. J'ai créé avec ça une réaction avec les joueurs, l'intensité. Les joueurs ont équalisé l'intensité de Philadelphie et nous avons dominé. Donc c'est vraiment parfait comme expérience. J'ai fait Zen, je suis allé une semaine au Tibet. Ben oui, tu étais dans un monastère. J'ai besoin de 7 ans en Tibet, mais j'ai fait... c'est ça. Mais 14 ans peut-être. Mais c'est intéressant. Non, je veux faire pas des journées... Mais ça fait partie de ta maximum réflexion? 2 cartons jaunes. Carton jaune? Jaune? OK. Parce que c'était 6-7 l'année passée. Non, là, non, maximum 2. Pas des... Sur tu l'année? sais que l'autre coach qui avait autant que toi, c'est Phil Neville. Ah oui? Phil Neville et toi, vous étiez les plus avertis. Mais là, tu comprends l'arnaque? Parce qu'il a dit tout à l'heure, moi, je parle pas de la saison, je parle juste des 6 premiers matchs. Ah, fait que là, il est en train de nous donner des stats juste pour les... Non. C'est bon. Mais, je peux améliorer. Nous, c'est un des trucs qu'on a renoté l'an dernier. Puis moi, c'est cette émotion-là, je pense que par la sortie de Joey l'an dernier, qui a dit vouloir retrouver une passion plus importante qui a peut-être disparu du club, Luka t'a donné son appui aussi à la fin de la saison dernière en disant « Moi, je préfère avoir un coach qui a des émotions qu'un coach qui est robotique. » Mais est-ce que vous en avez discuté non, mais de ça? Je ne dois prendre des cartons jaunes pour ça. Non? Les cartons jaunes sont des réactions que je dois contrôler, mais sont des réactions parce que c'est mon manière de vivre les matchs. Je ne peux contrôler et je ne peux contrôler aussi de faire purpose. Non? Mais je pense que le résultat, ces réactions sont là. J'ai pris un carton jaune parce que je suis allé à célébrer les goals de Dante. Comme tu ne peux célébrer les goals de Dante. 5 mètres à l'extérieur de la carton jaune.
Quelquefois, je pense que aussi les arbitres doivent un peu plus comprendre les moments, parce qu'un autre carton jaune, j'ai pris avant les cartons rouges en Charlotte, qui est très clair. Si je ne donnais pas ce carton jaune, ce carton rouge, je peux perdre ma tête. Mais je dois améliorer avec ça. Je pense que je vis la situation comme un joueur, comme un Montréalais, quelquefois. Et la Ligue, les arbitres, j'ai la sensation, non, que deviennent après une frustration, que le Montréal a une comment je peux dire, ils ont un billet. Ils sont différents que les autres clubs, non? Que c'est une sensation, peut-être un complaint, non? Quelquefois. Mais je ne pense pas. Peut-être, mais je ne pense pas. Une sensation que Montréal c'est un peu différent de l'autre club. Et ça, je dois améliorer à accepter ça. Mais aussi, je ne veux pas accepter vraiment, non? J'aime être différent des autres équipes, quelquefois, non? J'aime être comme les chips, les moutons, non? Tous les moutons sont blancs et les moutons noirs. Peut-être que nous avons un autre couleur, non? Que nous sommes noirs, mais j'aime ça, non? De Montréal, mais je dois accepter. Un outil pour toi. Tu le sais probablement déjà, mais Philippe Lafroy n'est pas seulement bon pour chanter, il est très bon pour s'engueuler avec les arbitres aussi. Fait que si tu as besoin d'utiliser. Non, mais il y a une nouvelle règle que quand quelque chose happen dans les banques, et s'ils ne trouvent pas qui est la juste personne, ils viennent avec moi. C'est l'entraîneur. Nous devons être... OK. Ils peuvent pas, s'ils ne trouvent pas le... Ouais, nous devons créer des énergies, nous devons avoir des bonnes réactions, parce qu'avec les petites réactions, nous pouvons aussi entrer dans la tête des arbitres, non? On est très, très, très heureux, on vous le dit souvent, de vous avoir à l'écoute, mais on veut aussi vous avoir à l'écoute dans l'Extra. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, chaosport.tv, abonnez-vous à l'Extra pour non seulement avoir accès à plus de contenu de plein axe, mais aussi pour avoir accès à des concours, des tirages exclusifs parce qu'on a plein de goodies pour vous. Chaosport avec un S, un peu comme les bières qu'il y a ici en ce moment, .tv. Est-ce qu'on peut parler, tu viens de te nommer entre autres Sinchuk aussi, puis je pense que c'est un facteur X, c'est un facteur important pour ta saison. Il est prêt, Sinchuk? Je sais que tu l'aimes bien comme joueur, c'est une fête, il a un talent extraordinaire. Il est prêt pour 34 matchs, il est prêt pour 7, 8 buts. Est-ce qu'il est où, Sinchuk, pour toi, dans ta tête puis dans ton équipe? Ben, comme tous les talents, non? Comme tous les joueurs avec un grand potentiel, quelques jours nous pensons qu'il est prêt, quelques autres jours nous pensons qu'il n'est pas prêt. Mais il est un processus normal de maturation. Et il est prêt, il est né prêt parce que quand tu as un talent comme ça, tu peux jouer mal pour 60 minutes et après trouver un joueur, non, qui peut décider le match. Et nous, comme staff, nous travaillons pour chercher la juste position et pour donner à lui la juste motivation de maturer vite. Plus vite, non? Parce que quelquefois il est comme un garçon heureux d'être dans un terrain, de jouer, mais nous avons besoin aussi d'être concret, non? Concret dans quelques phases, la phase défensive, mais nous ne voulons pas changer trop. Pas perdre sa naïveté, mais exactement, être professionnel. Comme toutes les choses, est difficile. Nous devons un peu donner un peu des énergies, non? Un peu aussi des fear, non? Si tu ne performes pas, tu vas dans les banques, non? Mais nous savons qu'avoir Yann dans les banques, c'est notre bon travail pour moi, parce qu'il a un gros potentiel, il a talent, et nous voulons le talent dans le terrain. Mais je pense qu'il est prêt. Il était prêt aussi l'année dernière. J'espère qu'il ne va pas toutes les fois dans un tackle, qu'il peut manager un peu ces situations parce qu'il est dangereux pour lui, non? Toutes les fois
avoir des mauvais tacles pour avoir aussi une continuation dans le terrain, non? Parce que les meilleurs Shinchuk, nous avons vu après 4-5 matchs dans le terrain. Pas le premier ou le deuxième match après 2 mois de blessures. Non? Donc, il est vraiment important pour lui la part physique et n'avoir pas de blessures pour avoir la continuité que nous avons besoin. Et avec la continuité, tu peux améliorer. Parlant de blessures, Ivan Jaime, lui, vous l'avez utilisé sur la fin des matchs préparatoires. Tu avais parlé d'un 2 à 3 semaines après l'arrivée ici. À quel point tu es tenté de l'utiliser au maximum ou au contraire, tu as le staff médical qui dit time out, il faut s'assurer qu'il soit à 100%? Tu as dit toutes les choses comme toutes les fois. Et c'est une situation, c'est la plus dangereuse et difficile, non? Quand les joueurs se disent oh, je suis parfait, je n'ai pas de problème. Non? Mais les blessures, c'est la fin d'octobre. Donc, novembre, décembre, janvier, 3-4 mois. sont 4 mois. Non? Et quand tu as une blessure de 4 mois, tu ne peux pas, non, comme ça, toutes les choses sont parfaites. Et donc, c'est une période de 2-3 semaines, peut-être 4 semaines, peut-être 2, où nous devons manager un peu, lui, spécialement son énergie, non? son désir d'être dans le terrain. Mais il a joué partant contre Philadelphie. Nous avons fait ça en purpose, non? Et parce que les parties étaient vraies. Non, il a joué 30 minutes. La dernière partie contre Tampa, il a joué 50 minutes. Donc, physiquement, il est prêt. Et je pense qu'il est prêt pour jouer beaucoup, mais il est prêt pour venir avec nous en San Diego. So, nous sommes vraiment contents parce que quand tu m'as fait la même question il y a 3 semaines, à le début de la saison. Ça semblait beaucoup plus loin. Yeah, et nous avons décidé que pour lui, c'est mieux de rester avec son physio, non? En Espagne pour finir toutes les étapes. Quelquefois, nous voulons les joueurs et nous perdons les dernières 2 étapes. Et ces 2 étapes que je te dis qu'il doit faire ça et tu as fait ça. Non. Nous voulons les joueurs prêts pour jouer avec l'équipe. Il est venu aussi, prêt pour jouer dans le terrain, beaucoup d'intensité. Il est prêt physiquement, mais ils doivent gagner des minutes, ils doivent gagner des intensités. Et à quel point c'est un avantage, ça, sachant que pour le moment, Ivan étant prêt jusqu'à la fin du mois de juin, il n'y a pas beaucoup de matchs qui se jouent jusqu'à la fin du mois de juin parce que le 23 mai, vous arrêtez pour la trêve de la Coupe du Monde. Je présume que c'est un cadeau, ça, d'être capable de l'avoir dès le jour 1, sachant que ça aurait pu être beaucoup plus tard. Oui, ben pour nous avoir Jaime avec nous, c'est un très grand cadeau parce que quand il a le ballon dans les pieds, il est le seul joueur ou le joueur qui peut faire un très important jouer avec la constance. Non, quelquefois oui, quelquefois non. Nous savons que si Ivan reçoit le ballon dans la juste position, il peut faire quelque chose. Donc nous voulons Ivan avec nous le plus près possible pour avoir lui dans le terrain. C'est le désir. Mais si désire ça un peu trop et nous voulons Jaime un peu trop et nous n'avons pas pour un autre mois, il est vraiment... la blessure, c'est musculaire. Non? Quelquefois, si tu as une blessure différente, mais musculaire, aussi pour les premiers mois, tu dois... non? Aussi, lui doit être très concentré à écouter son corps. Non? Je ne vais pas prendre trop de ton temps, Marco, mais il faut aussi que je te parle. C'était un peu rengaine où tu voulais un ailier gauche depuis longtemps. Tu en as un, là. Qu'est-ce que tu penses de Streit? Puis est-ce qu'il est prêt pour le premier match déjà? Est-ce qu'il faut l'intégrer encore un petit peu? Est-ce qu'on peut s'attendre à le voir beaucoup dès le départ? Noah, comme Vicky, Carmona, comme Toto, qui est avec nous, Aviles, comme tous les Olosenko, tous les nouveaux joueurs, c'est un peu plus difficile dans les autres connaître la ligue, non? Parce que, par exemple, jeudi, nous prenons un avion pour 5 heures et nous allons à San Diego. Donc, pour lui, c'est
from Switzerland, il a 5 minutes de voiture pour changer. 5 heures d'avion, c'est pour aller jouer, je ne sais, en Inde. Donc, il est difficile comprendre quelque chose. Culturellement, même culturellement. De la Ligue en général, les niveaux, parce que de la Switzerland, non, Ligue 2, c'est vraiment différent que jouer contre Dreyer ou contre quelques joueurs de San Diego. Et aussi comprendre les nouvelles façons de jouer. Mais nous avons voulu, Noah et tous les autres joueurs, par les spécifiques caractéristiques qu'ils ont. Personne des joueurs ont la parfaite caractéristique pour nous, parce que nous devons acheter des joueurs de 15 millions, parce que dans cette ligue, toutes les autres équipes prendre 1 ou 2 joueurs, 10 millions, 15 millions, non? Mais nous savons qu'il a un potentiel important. Il est notre travail de chercher de compléter, non? Straight comme un joueur, et avoir une façon de jouer pour mettre lui dans la meilleure façon d'utiliser la spécifique caractéristique qui est le dribbling, non? Pour Noah. Et pour chercher des hide, non? Hide les caractéristiques qu'ils doivent améliorer maintenant. Ouais. Et ça, c'est pour tous les joueurs, pour Escobar, pour Vicky. Nous n'avons pas un groupe avec 5 joueurs qui peuvent faire la différence. C'est la réalité. La différence pour nous, c'est le groupe, c'est la façon de jouer, c'est l'intensité, c'est la mentalité, non? C'est les relations humaines, c'est notre arme. Mais le groupe a compris ça. L'an dernier, à partir du moment où tu as pris la barre de l'équipe au 6e match, tu as toujours eu le même discours parce que ça nous est arrivé à quelques reprises de te demander si tu allais avoir un contrat à temps plein, puis si le tag d'intérim allait disparaître. Que ce soit à nous, que ce soit nos collègues américains, tu as toujours répondu la même chose. En ce moment, je suis là pour aider. On verra ce qui arrive par la suite. Tu as aidé pendant une saison par intérim, presque complète. Finalement, tu es là comme entraîneur-chef à temps plein. Qu'est-ce que ça change? Parce que j'ai senti, pour un gars qui est quand même, on en parlait tantôt, assez émotif, très engagé dans ce qu'il fait, il y avait un certain détachement du projet de carrière parce qu'on sentait vraiment que c'était une période par intérim, puis on verra ensuite. Le ensuite, en quoi c'est différent de l'an dernier? As-tu plus de pression? Nous avons parlé de ça, spécialement dans la mi de la saison dernière. Pour vous, a été très important ce mot par intérim, non? Et moi, je ne pouvais dire oui, c'est important, parce que non, c'est un moment que j'étais concentré dans résoudre des problèmes. Donc pour moi, c'était vraiment difficile aussi venir, non, avoir une conférence de presse. Et j'étais vraiment stressé pour avoir toutes les fois la juste répondre. La juste répondre parce ne pas parler de la situation trop, ne pas donner des indications aux joueurs, ne pas dire à vous quelque chose qui n'est pas honnête, parce que je suis honnête dans ma vie, non? Et donc le spread, non? La position de me répondre est vraiment difficile. Donc j'ai été vraiment stressé quelquefois pour répondre, non? Pour tous les environnements contents et aussi répondre à la question parce que j'ai été par intérim. Et tu avais raison et tu as raison maintenant. C'est tout un autre monde, c'est complètement différent, non être par intérim, mais seulement parce que je connais toutes les choses. Je connais parfaitement ce que je veux faire, je connais parfaitement les difficultés que nous avons, les difficultés que nous aurons, et où nous devons travailler. Je connais toutes les fois. Je peux faire toutes les interviews que je veux parce que maintenant je peux dire ce que je veux parce que j'ai clair dans ma tête toutes les choses. Et c'est la différence principale. Je suis plus relaxé. Il y a quelqu'un des communications qui est ici dans la pièce avec nous qui va être très heureux d'entendre que tu es prêt à faire toutes les entrevues. Je peux faire chaque entrevue, inquiétez-vous pas. Je suis très disponible pour vous. Non, parce que je suis ouvert à dire quelque chose maintenant, parce que je crois fortement quelque chose. Et dans 3 semaines, dire
il était une erreur. Mm-hmm. Je peux faire erreur comme les joueurs. Je demande à les joueurs de faire beaucoup d'erreurs parce que nous devons faire des erreurs pour améliorer et nous avons besoin de améliorer très vite. Donc, je fais des erreurs comme l'heure, tous les jours. Bon, on va peut-être finir là-dessus, mais avant, premièrement, est-ce que tu bois de la bière? En général? Oui. Beaucoup. Beaucoup, c'est ça. Ça semblait, moi, si j'étais à sa place... C'est pas un piège. It looks like a setup, là. C'est setup. Non, mais qu'est-ce qui, après les 6 premiers matchs, mettons, si on prend, parce que vous avez 6 matchs sur la route, qu'est-ce qui te ferait, avec nous, ouvrir une bière et faire yes, célébrer? Comme résultat, ces 6 premiers matchs-là, I can drink to that, je suis super, je suis content. C'est très bien amené, ça. Merci, parce que Carlsberg, c'est notre... I'm that kind of guy. C'est une très smart question. Non, les objectifs de l'équipe sont secrets. Mais je peux te dire que comme staff, nous avons un objectif concret, stats, data. Et comme joueur, nous avons un objectif différent, plus émotif. Mais je peux faire à la fin de 6 matchs, si nous avons obtenu les objectifs, qu'est-ce que tu veux? Je peux boire toute la bière que tu veux. Je n'ai pas une limite. On t'apporte. Shotgun après. C'est noté. Hey, juste en terminant, as-tu eu le temps de regarder, ou avez-vous eu le temps de regarder les Olympiques un peu? Oui. Moi, non, pas beaucoup, mais... Je te verrais au skeleton, il me semble. Non? Non? Tu regardes le skeleton? Non, comme Italien, c'est en Italie, non? Puis ça se passe assez bien pour nous sommes l'Italie. très concentrés dans le ski alpin ski. En Italie, c'est une très grande chose. Alberto Tomba. Bomba. Nous avons un athlète maintenant qui a complètement une blessure incroyable la dernière année et il risque de 4 legs amputés. Et une blessure de 2 ans. Et après 10 mois, il a gagné 2 gold medals dans alpin ski. C'est quelque chose d'incroyable. Tu sais ce qui est fou? C'est une très grande histoire pour nous. Toute sa réhabilitation s'est faite à Malaga. Ça augure bien pour Ivan. Merci beaucoup, Marco Donadel, merci. Merci à vous. OK, on vient de parler à Marco Donadel. J'espère que vous avez apprécié. Maintenant, gimmick. Que tu as essayé de mettre chaud, d'ailleurs, Marco Donadel, avec des résultats sur les 6 premiers matchs. Il va se mettre chaud. À combien tu te mets chaud? À combien de points? Tu as une théorie là-dessus, toi? Parce oui. que sur les 6 premiers matchs, à combien tu te mets chaud, toi? Non, c'est pas... je te dirais pas que je me mets chaud. C'est plus... Ce que j'essaie de comprendre, là, c'est quoi qui fait que ces 6 matchs-là... Parce que 6 matchs sur la route, on s'entend que c'est compliqué. Mais c'est quoi qui fait que ces 6 matchs-là te plombent autant pour le reste de l'année? Souviens-toi, il y a 2 ans, ça va super bien, tu ramasses 7 points sur 9 sur les 3 premiers matchs. Qu'est-ce qui arrive après? Tu mènes 3-1 à Chicago, il reste 8 minutes, tu perds 4-3 avec un but complètement débile marqué du milieu de terrain. L'équipe ne s'est jamais relevée de ce match-là. Il y a eu des hauts et des bas, là, mais tu étais parti pour la gloire. Ensuite, l'an dernier, ça a été le désert. Tu prends rien, c'était 1 point sur les 5 premiers matchs. Pour moi, il y a 2 choses. L'entraîneur a été congédié pendant cette séquence. Au bout des 5 matchs. Ouais, il ne s'est pas rendu au bout des 7 matchs que tu jouais sur la route. Moi, l'affaire la plus importante, là, puis tu vas me dire que c'est défaitiste un peu, mais c'est comme pour préserver la psychologie d'une équipe qui est encore en construction, là, on s'entend, il ne faut pas que tu en perdes 3 de suite. Tu vas me dire c'est la base, là, mais 3 de suite, il y a comme un cap psychologique. Là, ça fait trop mal, ça laisse des traces. Ça, c'est la première chose. Puis après, il faut que tu prennes des points dans 3, idéalement 4 matchs. Ça, c'est plus important que le nombre de points. Oui, mais ça pourrait être 3 points au final. Là. 4 points, 4 matchs nuls. Moi, je prends 4 points sur tes 6 premiers matchs, bien avant les 7 points que tu avais pris il y a 2 ans, parce qu'après ça, tu t'es effondré et tu as senti que tu étais fragilisé pour le reste de la saison. Moi, pour se mettre chaud, 6 points. 6 points? 2 victoires sur 6 matchs. 6 points. Ça peut être une victoire, 3 matchs nuls aussi, ça? C'est ça que je te dis, moi, je le vois comme ça. Dans combien? Parce que si tu as 6 points et tu gagnes le premier, t'en perds 4 puis tu gagnes le dernier, moi, tu vas trouver que c'est des anomalies. Bref, j'ai pas l'impression que... De toute façon, on va boire de la Carlsberg 0.0, si ça te dérange pas. Sans alcool.
6 points. Non, mais c'est parce qu'en même temps, on le fait à chaque année aussi. C'est remettre en perspective parce que 6 points après 6 matchs, probablement, le CF Montréal n'est peut-être pas en série même. Ah non, mais ouais, je sais, mais en même temps, il y a beaucoup d'équipes qui se diraient sur la saison, là, sur 6 matchs au total sur la route, aller chercher 6 points. Non, c'est ça. Ils seraient relativement satisfaits, mais moi, je te dis... Puis 2 victoires il y a des équipes qui ont fait des séries avec 4 victoires sur la route. Au total. 5 victoires total sur l'année. Oui, mais tu t'es pas mangé, sur cette séquence-là, 4 défaites de suite. Non, c'est sûr. Puis c'est ça, moi, qui m'inquiète. Ouais, OK. Non, mais 6 points, moi, je me mets Non, chaud. mais 4 défaites de suite, là, tu as des matchs... Ce que je veux dire, puis juste pour être clair, puis on va embrayer après, c'est que, de manière générale, tu es le LAFC, là. Si tu en perds 4 de suite sur la route, mais tu en as joué à la maison entre les deux, puis tu es allé chercher des résultats entre les deux. Ouais. Le CF Montréal n'a pas ça. Là. C'est juste, tu fais un tour de sécheuse. Là. Tu rembarques sur la route, tu retournes sur la route, puis tu retournes sur la route 6 fois de suite. C'est pas facile. OK, le concept, ceux qui sont un peu par ailleurs, puis même si vous ne l'êtes pas, vous êtes dans le monde du sport, vous allez vite comprendre le concept. En fait, ce sont des over-under. C'est une liste de over-under que j'ai envoyée à Olivier. Over-under, c'est comme exemple... tu te mets chaud à combien? En haut, 5.5 ou... bref. Ce sont des paris, des assertions qu'on va faire et on va faire un repêchage aussi de over-under. On a donc une liste qu'on va garder secrète et on va faire nos repêchages en fonction de ceux qui sont de notre niveau les meilleurs paris. Exactement, qui sont les meilleurs paris. OK. Comme c'est moi qui ai fait ce concept gimmick, je t'offre le premier choix. Donc, techniquement, le premier choix, ça devrait être le over-under avec lequel tu as plus de certitude que tu serais le plus game de mettre de l'argent. Je pense que tu vas tomber en bas de ta chaise. C'est quoi? Opoku, plus que 150,5 minutes de jeu. Ah ouais, tu vois là déjà, hein? Ben, tu me demandes des certitudes. Là. Tu me demandes pas l'affaire qui va me faire le plus triper cette saison. Quoique, Mahala Opoku, qui soit encore là, puis je sais pas pourquoi je le mets pas dans la même catégorie que Sunusi Ibrahim. C'est peut-être parce que Opoku, avant de débarquer à Montréal, a fait quelque chose en MLS. Là, mais écoute, pour être clair, Opoku, plus ou moins 150,5 minutes. Toute compétition confondue. Toi, tu prends le over ou le under? Ben, le over. OK. Ah oui. Tu penses qu'il va jouer? Ben, tu me dis pas qu'il va jouer, là. Si tu me dis qu'il va jouer 151 minutes, il va jouer ça. L'an dernier, c'était à peu près ça. Là, il va jouer ça, sinon il faut que tu rachètes son contrat. Là. Oublie ça. Tu le fais au moins rentrer un peu sur ces 6 premiers matchs-là sur la route, là, quand Jaime, tu sais pas. Mais avec Carmona maintenant. Ah oui. Ouais. Mais Carmona, là, c'est. Est-ce que tu garantis que Wiki Carmona, mettons que les deux jouent autant sur les 6 premiers matchs, que Carmona va être des années-lumière devant Mahala Opoku si on le fait jouer? Non. C'est ça. C'est la raison il y a pour ça laquelle... quelques années, reviens 2 ans en arrière. Là, si tu fais une transaction, du moins au moment où le CF Montréal échange pour Opoku, LAFC n'aurait jamais fait du 1 pour 1 Opoku Carmona. Exactement. Ça peut changer vite les affaires. Hein, Opoku, je t'en ai enlevé un de ta liste. Non, je n'avais pas nécessairement dans ma liste présentement. C'est mon point. Ah, t'en as pas? Moi, je vais commencer fort. On a mis Prince Owusu plus ou moins 14,5 buts. Ouais. C'est MLS ou... MLS. Okay. MLS. Non, MLS. Là. Je prends Prince plus que 14,5 buts cette année. T'es sérieux? Ouais. L'an dernier, il a été... Rappelle-toi l'an dernier. C'est parce que l'an dernier, c'est 13 buts pour situer. Puis ça serait de loin sa meilleure saison. Même, je pense que professionnel. Il a 29 ans. Moi, je suis... Écoute, 13 buts l'an dernier. Il s'est fait huer, mon année, au Stade Saputo, tellement il était mauvais. Mm-hmm. Fait qu'il y a un tiers de son année où il a été mauvais. Moi, je m'attends à une année... Il n'était pas finisher. Parce que c'était ça le problème. Oui. Il n'était pas mauvais dans le jeu. Là, entre parenthèses, mauvais. Ouais, mais ça, c'est pas... Non, il prenait des mauvaises décisions. Les gens l'ont eu, je pense. Il y a des moments où, techniquement... Non, mais sa confiance était complètement partie. Non, c'est ça. Puis même à un moment donné, quand il a marqué à New York, rappelle-toi, puis il refait son geste avec sa couronne, je trouvais ça moi-même de l'extérieur un peu too much en disant « Hey, ça fait 10 matchs que tu n'as pas marqué. » Tu flexes tes bras en marquant un but. Je le vois agir avec ses coéquipiers, je vois son charisme puis son ascendant sur le groupe. Comment il s'est entraîné dans l'entre-saison, on me dit qu'il est super en forme. En pré-saison, il marque. 13 buts, c'est beaucoup. Puis déjà, en haut, là, ça veut dire 15 buts et plus. C'est une sacrée saison, une très bonne saison MLS. Moi, par contre, j'y crois. Je pense que Prince Owusu, il va falloir qu'il y ait des buts
que CF Montréal marque des buts. Il y a juste lui qui va les marquer en ce moment, au-dessus de 14,5 buts cette année. C'est mon premier choix. Écoute, si ça se passe, bravo. Puis moi, j'ai adoré, il y a quelques semaines, quand on était Tu dirais combien de buts pour Prince? 12. Moi, je ne m'attends pas à une mauvaise Moins saison. que l'an dernier? Ouais. L'an dernier, là, je pense pas que tu comprends comment il était une machine dans une équipe qui avait personne d'autre pour marquer. Ouais, t'as raison. Non, mais je comprends. Mais là, c'est un joueur que j'aimais pas beaucoup. Je l'aimais pas beaucoup avec Toronto. Te rappelles-toi, en début d'année, j'étais pas sûr, j'étais de la profondeur. Puis il m'a gagné. Peut-être que justement, quand quelqu'un me gagne comme ça puis que j'aime pas, je deviens hyper enthousiaste. Mais je suis franchement enthousiasmé par Prince Owusu. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est à quel point le jeu passe par Ivan Jaime tout d'un coup quand Jaime est là. Est-ce que ça passe moins directement vers Prince Owusu? C'est un point d'interrogation. Mais je m'attends pas, pour être clair, je m'attends pas du tout à un flop de Prince Owusu cette année. Je trouve juste que 15, c'est beaucoup. C'est beaucoup. T'imagines, par contre, le gars, s'il marque 15 buts, là, pas beaucoup de joueurs TAM. Non, mais là... Ça devient un des contrats, les meilleurs contrats de MLS. Oui, puis bravo d'ailleurs au CF Montréal de l'avoir prolongé, d'avoir bonifié cette entente-là. Pas toujours la méthode de rétention qu'on a eue dans le passé. Fait qu'on a 2 choix de fait. Vas-y. OK. Mon Efrain Morales, vendu avant ou après le 13 juillet? Après. Après, puis moi, je pense après, correct. Parce que le 13 juillet, c'est l'ouverture de la deuxième fenêtre des transferts. Ouais. On est en Coupe du Monde à ce moment-là. Tout juste. Oui, la finale, c'est le 19. En fait, si tu avais pris avant, ça aurait été un scénario à la George Campbell, Nathan Saliba l'an dernier. Puis, transféré, annoncé, mais pas officiel. Puis je pense que tu ne peux pas faire ça aussi rapidement cette année. Je pense qu'il faut que tu attendes vraiment une grosse offre. Ça, c'est de 1. De 2, tu as beaucoup moins de matchs. Au début de l'année, là, tu joues... il va te rester... 14 matchs. C'est ça. Il va te rester 20 matchs à partir du 16 juillet. À pareille date, l'an dernier, sur cette même période-là, à partir du 16 juillet, il te restait 12 matchs. Fait que c'est 8 matchs de plus, mais c'est aussi 8 matchs de moins pour mettre en valeur Efrain Morales avant la Coupe du Monde. C'est sûr que là, s'il joue une phase de groupe de Coupe du Monde, il se qualifie, il est bon, il passe au prochain tour. Tu sais, scénario de fou, il va probablement partir. Mais même là, je te dirais, attends. Tu sais, s'il est aussi bon que ça, attends un vrai prix là, pour complètement casser la banque. Moi, je te dirais 13 juillet, après le 13 juillet. Tiens, pour ma fête, 14. OK, mais peut-être dans cette fenêtre-là aussi. Ouais, mais là, attends une minute. Là, tu ne m'as pas donné une échelle de grandeur. Non, c'est avant ou après. C'est la beauté des hauts. Oui, après. Non, mais pour être sûr. OK. Mais quand même dans la fenêtre de transfert. Non, je ne suis pas prêt à dire ça. Il pourrait-tu finir la saison? Oui. OK. C'est vrai que... Hey, ça peut aller vite dans les deux sens. Non, tu fais pas la Coupe du Monde, tu as un mauvais début de saison, tout d'un coup, tu n'es plus red hot comme tu l'étais l'an dernier. Là. Non, c'est ça, parce que ce truc-là, c'est exactement ça. Ça peut aller vite. La Bolivie ne se qualifie pas, c'est après. Ça reste un... Oui, exactement. La Bolivie se qualifie, ça peut être avant. Mais pourquoi? Si tu es le CF Montréal, tu n'attends pas de le voir à la Coupe du Monde, voir ce qu'il fait? Non, c'est sûr. Non, mais les gens vont le voir à la Coupe du Monde dans les 3... Moi, c'est ça mon point. Dans 3 matchs, si la Bolivie se qualifie, 3 matchs de Coupe du Monde, techniquement, on peut anticiper que la Bolivie ne sortirait pas de son groupe. Là. Mais en même temps, 3 matchs, tu peux avoir une... Non? Oui, absolument. Mais c'est vrai que c'est très vite. Mais je trouve qu'il vient vite ce 13 juillet. Là. Oui, c'est vrai. On est d'accord. All right. OK, ça, c'était ton deuxième choix. Je vais faire mon deuxième choix. Moi, je vais le prendre. Donadel, over-under. T'as quoi? Une expulsion, 0.5. T'as quoi? Je vais prendre Donadel, je vais prendre ça donc, puis je vais le prendre. Non, je vais le prendre over. Ah, moi je le prenais under. Non, je vais le prendre over. Mais. Parce que, écoute, vous l'avez entendu peut-être si vous avez fait tout le podcast, il parlait des circonstances qu'il a fait sortir en pré-saison. Ouais. Je peux pas croire qu'en pré-saison, oui. T'as des raisons. Mais en saison. Et en plus, le mot se passe. J'ai parlé de Phil Neville, tu sais, qui est... Non, la réputation du CF Montréal est faite là, ouais. depuis l'an dernier. Puis, avec toutes
sa bonne volonté, je ne crois pas que Marco Donadel puisse harnacher ses chevrons intérieurs pour ne pas, au moins 2 fois dans l'année sur 34 matchs, se faire sortir. OK, ben, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup, mais je pense qu'il est capable. Parce que moi, j'avais under, mais suspendu pour 2 ou 3 matchs. Parce qu'il y a les accumulations de cartons. Là. Ouais. Fait que Non, c'est expulsion. C'est expulsion. C'est vrai que j'ai marqué expulsion. Dans ma tête, c'est sûr. Ouais, OK. Je vais regarder pareil. C'est à mon tour. Parce que moi, c'est des suspensions, c'est des cartons jaunes. Ouais. Ben, c'est pas la même affaire. Là. Ouais, il s'est fait... il a se fait sacrer dehors. OK, je le prends pareil. Non, mais il s'est fait sacrer dehors contre Philadelphie. Fait que, en pré-saison. Parce que ton argument, il fonctionne. Il est très, très bon. J'adorerais ça qu'on puisse rappeler Marco. Là, laisse ta famille 10 minutes, là, puis viens juste nous donner ton take sur Fred. OK, over-under. Sébastien Breza va jouer plus ou moins de 2,5 matchs en championnat canadien. Ça, je peux-tu attendre? Ça inclut... Je sais. C'est 3e. Il se qualifie? Non, mais... Oui, ben c'est ça. Parce que c'est un double pari. C'est que tu es persuadé que Montréal se qualifie pour les tours suivants. Ouais. Puis tu es persuadé que Breza est le gars qui va jouer le championnat canadien. Il est tellement apprécié. Et ce serait un affront de tous les affronts. Là. C'est si tu mettrais Keita ou Gillier? Gillier, moi. On en a parlé. Je pense pas que Keita a de match cette année. À moins d'un problème physique, là, Keita n'a pas de match cette année. On est d'accord. Fait que, à moins que tu aies un plan de donner des matchs de saison régulière à Sébastien Breza, il faut que tu lui donnes le championnat canadien. Parce que l'an dernier, dans le championnat canadien, c'est Sirois. Oui, mais il avait fait jouer Breza avant. Oui. C'est vrai. Il a donné un bonbon dans une certaine mesure. Mais en même temps, la pression, il voulait gagner le championnat canadien. Il y avait de la pression déjà à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'est arrivé l'année passée? Justement, là. Arrête ça, là, à mettre la même pression sur tout le monde tout le temps. Donne ça à Sébastien. Non, mais c'est parce que je comprends ça si l'adversaire est hors concours. Tu sais, c'est pas la Coupe des champions CONCACAF. Là. Non. C'est le championnat canadien où tu devrais pas avoir tant de misère que ça à passer au prochain tour. Arrêtez avec les Forge. Puis ils sont top. Là. J'ai regardé Forge jouer son premier match contre Tigres. Là. Ils n'ont pas été extraordinaires parce que c'était leur premier match compétitif, mais il faut que tu sois capable de prendre ces équipes-là. Puis tu ne peux pas avoir peur de mettre Sébastien Breza. Surtout, c'était lui qui avait, l'an dernier, là, c'était quoi le trophée que Breza a remporté? C'était-tu la Grinta? À la fin de la saison. Bref, non, voté par les joueurs. Tu sais, Breza, il est super apprécié par ses coéquipiers. Il faut que tu lui donnes ces matchs-là. Sébastien Breza va jouer plus que 2,5 matchs en championnat canadien. Next. C'est un bon pic parce que le chiffre 2,5 reste bas. Parce que s'il est choisi comme gardien ou si... Non, mais là... Comme on fait dans plusieurs clubs. Non, c'est un bon pic. Ils pic. ont solidement échappé en championnat canadien si Breza ne se rend pas là. Ne se rend pas à 3. Moi, je vais prendre, écoute, c'est mon cheval de bataille depuis le début. Sam Piette, on a plus ou moins 24,5 matchs de jouer. Donc, jouer, là, pas des départs. Non, des départs. Des départs? Ouais. Ça change un petit peu ma perception. J'ai l'impression que tu as wingé ça, là, que c'était des départs. J'avais mis match. Hein. Ouais. 20, plus simple, ça va être plus simple. Vas-y. 24,5 matchs, mais plus, over. Je le prends over, parce que l'an dernier, il en a joué 24. Si ça avait été des départs? J'aurais été game de le prendre. Over? Ouais. Parce que mon point, puis c'est ça le point que je veux faire, c'est que, encore, dans le recrutement, je pense qu'il n'y a pas une doublure pour lui. Puis, malgré tout ce qu'on va essayer, puis ce qu'on veut essayer, puis ce qu'on veut mettre, il n'y a pas personne qui est assez physique comme Donadel le veut dans le milieu de terrain. Il n'y a pas personne qui a de l'assurance comme Piette aussi, puis qui a une ascendance sur le groupe comme Piette. Dans les circonstances, c'est pas tant par défaut, parce que je pense que, puis vous savez ce que les deux pensons de Samuel Piette, mais en ce moment, de la façon dont le club est structuré, que ce soit Thoralson, Notouré ou Longstaff, qui sont les milieux de terrain, tu n'as pas d'autre choix que d'avoir besoin
de la qualité physique. C'est probablement le plus physique de ces gars-là en termes de duel, puis de mettre l'épaule. Là, c'est le gars le plus sûr, puis le gars le plus intelligent, puis le gars qui t'offre le plus de certitude dans une saison où, à un moment donné, avec ce début d'année de 6 matchs, il va y avoir urgence de gagner ou d'offrir des performances équilibrées, balancées, stables, tranquilles, piètes. Ça va être l'évidence, ça va être le nez au milieu de la face, il va falloir qu'il joue. Plus ou moins de 6,5 contributions de but. On est quatrième tour, excuse-moi. Puis c'est mon 4e pick que j'ai. Moi, je suis on track en ce moment. C'était le 4e que je m'étais choisi. Dagordan Thoralson, plus ou moins 6,5 contributions de but, over. Tu sais que c'est meilleur, on a fixé ça à 6,5 parce que si tu prends le over comme tu fais là, ce serait offensivement, du moins d'un point de vue statistique, en MLS, sa meilleure saison offensive. Déjà que tu penses à le faire jouer ailier gauche, on s'entend que ça le rapproche un petit peu du but adverse. Je pense qu'il va jouer beaucoup. Puis je pense que c'est le genre de... Tu sais, il marque 2-3 buts par saison. Je ne sais pas, c'est tantôt une question de feeling, tantôt ce qu'on va lui demander de faire, puis le nombre de positions parfois plus avancées où on va le faire jouer. J'ai un peu le feeling de Alistair Johnston. Tu sais, Johnston était débarqué ici, puis à un moment donné, ils ont dit « Go, vas-y ». Puis il s'était trouvé un élan offensif puis des stats qu'il n'avait jamais eu auparavant. Je vois un peu ça cette saison pour Thoralson. D'accord. Moi, je l'avais aussi, tu sais, c'est peut-être un des choix que j'avais aussi haut que toi, parce que 2 buts, 4 passes, c'est sa meilleure performance à Orlando. Faut que quelqu'un score. Oui, idéal. Faut que quelqu'un donne Prince Owusu, tu as mis 25 Non, mais on a mis contribution. Oui, c'est ça. Mais il faut que quelqu'un la donne, puis il va avoir des passes décisives. Des passes décisives. Ouais. Thoralson, on lui demande tellement, puis il est tellement dans le projet en ce moment. Il y a du volume. Du moins, pas tant dans le projet qui est tellement utilisé. Il est dans tous les projets, tous les scénarios du projet. Oui, c'est ça. Mais on aime, puis en même temps, c'est un beau luxe, on aime sa polyvalence. C'est un revers, cette médaille-là. C'est-à-dire que c'est ce que tu as dit derrière l'année passée. Oui, c'est ça, ou n'importe où. Ouais, c'est ça. Bon pick. Merci. Il me reste quoi, moi? Il te reste Sinchuk, Gillier. On va faire 4e tour. Vas-y. On va se rendre jusqu'à 6. Hein? OK. Je vais prendre... On a mis Inadi Sinchuk, plus ou moins 7,5 buts. Ça, c'est un MLS. Oui. Okay. On a mis ça parce que Célie en avait 9. Puis on fait des gorges chaudes, ou du moins, on n'arrête pas de dire t'avais Sinchuk, t'as investi dans Sinchuk, puis à la limite, il est prêt, puis c'est le facteur X. Plus ou moins. Tu voulais dire plus, mais t'es pas convaincu. Exactement. Mais non, mon feeling me dit moins. Moi aussi. Mais ma raison me dit, si Sinchuk en a mis, puis... Dans Sealy. Si Sealy en a mis 9, si je me respecte dans mon analyse, puis je pense que Sinchuk est meilleur, puis à le voir jouer aussi, puis tu le vois aussi, je pense que c'est une cible pour les adversaires. Le fait que Philadelphie, puis la dernière preuve en date, c'est Philadelphie, il y a un gars qui l'a taclé. Ouais. Peut-être qu'il tient trop le ballon, il y a plein de raisons pour ça, mais je pense que l'adversaire catch qu'entre autres, si tu muselles Sinchuk ou tu ne le laisses pas s'envoler, tu as juste Owusu en ce moment à te préoccuper. Moi, je vais le prendre, c'est un pari, là, puis là, je mise la clôture, je le prends over. 7,5 buts. Je le vois pas. Je trouve qu'un 5-6, parce que l'autre affaire avec ça, c'est combien de passes décisives? T'sais, Dante Sealy, il a marqué. Super. Mais il n'a pas donné. À un moment donné, tu reviens encore à Ivan Jaime est là, quand tu vas vouloir passer le ballon à quelqu'un puis trouver un relais, la première personne que tu vas regarder, ça va être Owusu, ça va être Sinchuk, ça va être le gars qui joue à gauche, ou ça va être Jaime. Puis encore, c'est pas un désaveu à la saison que j'espère d'Enadi Sinchuk, mais je trouve que 8, c'est haut. C'est très haut. C'est à moi? Over-under 7,5 blanchissage cette saison pour Thomas Gillier.
Moi, Curieux? Under. Ah ouais? Ouais. Parce que là, attends, il faut situer les gens. Ce chiffre-là arrive de quoi? Il y a 2 ans, Sirois en a 8. Exact. Puis il y a 3 ans... Dans une saison vraiment compliquée. Ça, c'est une saison sous Laurent Courtois. Ouais. Et il y a 3 ans, sous Hernan Losada, record, il en fait 12 blanchissages. Toi, il est en bas de 7. Ou 7 en bas. Moi, je pense que oui, parce que c'est une équipe qui va... Lui-même est gambler. C'est un gardien qui fait des paris. Puis je pense qu'il va te gagner. Je pense qu'il va te gagner plus de matchs que Jonathan Sirois, mais il va peut-être t'assurer moins de blanchissage que Sirois l'a fait dans ces 2 saisons-là. Parce qu'il va essayer des trucs, c'est ça, il va parier. En avant de lui, tu as des gars qui ne prennent pas de prisonniers. Là. Tu regardes Aviles, Morales, Brian Vera. Quand il y a un gars en avant d'eux, puis ils disent « J'essaie-tu de le casser en 2 au risque de le laisser passer en échappée ou de donner un penalty ou j'y vais tranquille. » Ils ont tout l'ADN de « je le casse en 2 ». Puis ça, je pense que ça va créer des occasions franches de marquer. Ça ne veut pas dire que tu coules la pique, là, mais il va y avoir des occasions franches de marquer devant Thomas Gillier. Puis c'est la raison pour laquelle j'y vais avec en bas de 7,5. Ce que j'entends, c'est Gillier, saison spectaculaire, tu prends le over, par contre. 100%. Exact. Très bien résumé. OK. Il me reste 2 choix. Je me demande... Un chaque, là, ou 2 chaque? Toi, il t'en reste 1, mais il m'en reste 2, dans le fond. Okay. Mais je ne sais pas ce qui te reste sur ta liste. Je vais prendre ça aussi, parce que je pense que c'est simple aussi. Noah Streit. Noah Streit. Le joueur suisse qui vient d'arriver. On a mis 20,5 départs. MLS. C'est beaucoup trop. Oui, je suis d'accord. J'aurais pu le prendre plus haut. OK, je prends le under. Oui, on est Je d'accord. pense que Noah Streit, notre analyse n'est pas... c'est assez évident, ça aussi. C'est l'ailier gauche, en ce moment, qui a le profil le plus adapté. Le plus adapté, exactement. C'est exactement ça que je voulais dire. Mais c'est un profil. C'est ça. Il n'est pas plus haut dans la hiérarchie. Non. Il l'est peut-être parce que là, tu viens d'aller le chercher, puis c'est le gars qui cadre vraiment avec ce que Donadel demandait. Mais puis il y a trop d'options. Puis il part pas samedi, moi, je pense. Bien, il part pas samedi, puis de toute façon, sur le début de saison, là, d'un match à l'autre, il y en a un qui va être bon, l'autre ne le sera pas. L'adversaire va influencer ce que tu arrives à faire dans les couloirs. Puis je pense qu'il va trop avoir de chopping and changing avec ces postes-là, particulièrement sur les côtés. Moi, je suis d'accord avec toi. Qui commence contre San Diego? Thoralson ou Herbers? Thoralson. Trop peur que Herbers, il se pète. Ouais. Fait que ça, c'est assez évident, le chiffre était pas mal haut. 20 départs. Écoute, l'an dernier, Sinchuk en a eu 10, mais il a été blessé un long moment. Mm-hmm. Ça peut aller vite aussi, parce que ces 2 saisons, il y a 14, j'allais dire ces 2 saisons. Il y a avant, puis un après Coupe du Monde. C'est 14-20. Mm-hmm. Écoute, tu ramasses 6-7 départs sur 14, puis après ça, tu en restes 13 sur 20. C'est beaucoup pour un jeune de 20 ans. Mais c'est en même temps... Tu n'es pas blessé. Puis Marco Donadel qui nous parle, il est à l'aventure, il est en mode exploration là, en ce moment. Imagine lui, là, il dit « Pardon, là, je suis en Floride. Après ça, je vais être à San Diego la semaine prochaine, dans un soleil correct. Là, 14-15 degrés Celsius. C'est ça que je dis, correct. Puis après ça, tu t'en vas à Chicago. Après ça, tu reviens à Montréal pour... Lui, il va pogner un 2 minutes dans pas long. Là. S'adapter à tout ça, moi, je pense que ça va être pas nécessairement compliqué, mais ça va prendre du temps. Puis, si vous nous suivez depuis longtemps, puis si vous suivez la MLS, vous le savez, moi, j'ai souvent fait un blog pourquoi la MLS, l'avantage du terrain est encore très prononcé comparé aux autres championnats. Un des facteurs, c'est ça, c'est que tu passes de Orlando à 25, puis après ça, tu vas jouer à Chicago le lendemain à 2 degrés Celsius. Oui, c'est clair. Dernier pick pour moi? Yes. C'est quoi? Ah, OK. Là, j'y vais avec le cœur. J'y vais avec le cœur, puis plus d'espoir que de conviction. J'ai-tu le droit de faire ça? Plus ou moins 1,5 joueurs du CF Montréal à la Coupe du Monde. Ouais. On va y aller avec plus. OK.
Fait qu'en somme, ça, c'était la plus simpliste. Mais c'est la plus simplette, mais en même temps, je me contredis là-dedans. Puis je me contredis avec plaisir. Ça va vouloir dire que Prince Owusu, il va être sur un pace pour avoir tes 15 buts sur la saison. Puis Efrain Morales, il va être sur le départ, puis il va probablement être vendu avant le 30 juillet. Puis que la Bolivie, c'est ça. Puis que la c'est Bolivie qualifié. C'est ça. Fait que dans le fond, avec mon dernier pick, j'en scrape 2 que j'ai fait. Mais j'ai fait avant. En même temps, non, c'est une bonne stratégie de parieur aujourd'hui. C'est ça. Pad un peu, c'est ça. Une petite pad. OK, bon ouais. Owusu, ça serait chouette d'en avoir 2 joueurs à la Coupe du Monde pour pouvoir suivre, en fait, d'avoir que le CF Montréal a une attache par rapport au tournoi. Moi, je vais finir. Écoute, j'ai failli faire je fais-tu un Régent Tremblay de moi ou pas? Parce qu'on a mis le CF Montréal à 43,5 points cette saison. Ouais. Ce qui est... Et là, c'est jovialiste parce que l'ensemble de la MLS, du moins des publications qu'il y a par rapport à la MLS, des analyses, mettent Montréal plus bas. Rappelons que c'est 28 points la saison dernière, excuse-moi. Puis que Donadel disait 20 points, on en a parlé, je fais référence au dernier podcast. Plus 20, il y a 2 équipes qui ont fait ça l'an dernier. Fluctuation de points. San Jose, qui était très mauvais. Puis j'oublie l'autre, c'était Chicago. Ouais. Chicago. Avec Berhalter. Berhalter, puis qui a investi beaucoup. Je pense aussi que pour être des séries cette année, puis on a parlé à des gens de MLS, tu étais avec moi à ce moment-là, on parle de 45 points pour les séries. Parce que l'an dernier, il y avait une anomalie, c'était plus de 50 points pour y participer. Cette année, avec le bas du tableau qui ne sera pas aussi mauvais, DC United, ce qu'on anticipe, Atlanta, Toronto, Montréal, on pense que ces équipes-là ne seront pas aussi mauvaises que l'an dernier. Ça va revenir dans ces eaux-là. Fait que plus ou moins de 43,5. Pour le pari, si j'étais Régent Tremblay, je dirais plus. Puis je dirais que CF Montréal va gagner la Coupe MLS. Mais tu veux gagner ton pari. Mais comme je suis. Non, mais comme je suis honnête, je pense que moins que 43,5. Okay. Mais flirter avec les 40, j'y crois. C'est là où, puis on va peut-être finir là-dessus, c'est là où j'écrivais un article pour le RDS.ca cette semaine, puis ça fait 2-3 fois qu'on y fait allusion. Le calendrier est vraiment déséquilibré, right? Ouais. Tu vas avoir 20 matchs à partir du 16 juillet jusqu'à la fin de la saison. Tu en avais 12 avant. Ces 8 matchs-là, si tu réussis à aller chercher un ou 2 facteurs X ou à faire une transaction quelconque ou même juste faire des ajustements si tu es Marco Donadel avec ton équipe pour la deuxième portion de saison, tu sais à quel point la MLS, à partir du moment où ça clique à l'été, tu peux partir. Ils l'ont fait il y a 2 ans avec Laurent Courtois. Là. Puis c'est juste parce que Joseph Martinez, finalement, il a commencé à jouer de manière régulière. Il a arrêté de niaiser avec sa défense. Il a dit « George Campbell, tu bouges plus. » Puis ça a été assez pour te faire passer le fil d'arrivée puis te qualifier pour les barrages. Moi, je pense que ça va être un gros facteur potentiellement pour toutes les équipes en MLS, mais surtout pour une équipe comme le CF Montréal parce que ça t'achète du temps pour aller recruter quelqu'un d'autre. Parce que l'ailier gauche là, dont on parle depuis des mois, pour ne pas dire 1 an, tu ne l'as pas encore. Tu as des profils intéressants, mais est-ce que tu vas arriver et tu vas te dire non, là, c'est ce qui nous manque. Streit, ça va être de la profondeur, ou ça va être un gars de compétition. On claque de l'argent vraiment pour quelqu'un. Ça te donne le temps d'avoir ces convictions-là, puis ça te donne le temps de travailler aussi à l'été pour après avoir 20 matchs au lieu de juste une douzaine pour produire ces gars-là. Puis on l'a dit, puis ça a été le constat du dernier épisode, puis j'ai eu des discussions sur YouTube par rapport à ça, dans les commentaires de nos émissions. Ultimement, puis c'est comme ça pour plein d'équipes, mais particulièrement pour le CF Montréal, il y a un facteur, il y a un immense point d'interrogation. Si Ivan Raimé il est moindrement bon, l'an dernier, on faisait allusion à Nacho Piatti, s'il est moindrement bon, ça change tout. 14 matchs, le CF Montréal se maintient, Jaime monte en puissance, tu reviens de la Coupe du Monde, tu l'achètes, tu reviens de la Coupe du Monde, puis tu te dis, tiens, pourquoi pas un allié gauche? Mais là, tu peux pas dire, on a dépensé tout notre argent sur Jaime non plus, il faut que tu l'aies prévu ça au départ. Là. C'est ça. Puis ça, c'est le bout qui va être intéressant à suivre. Parce que ça pourrait, même chose, ça pourrait aller très vite vers le haut, ça pourrait être très vite vers le bas aussi. À l'inverse aussi. Ouais. Fait que nous autres, on va-tu vers le bas manger? Suivez-nous, on va aller manger parce que suivez-nous tout au long de la semaine. On est à St. Pete et on suit le CF Montréal en vue de ce premier match face à San Diego. Abonnez-vous à YouTube et buvez de la Carlsberg. Absolument. Avec modération. Toujours. Ou si vous avez une toilette à proximité.
Si vous savez déjà ce que le CF Montréal fait ces 6 premiers matchs, faites ce que vous voulez. Voilà. Et puis restez à l'affût parce qu'on a une autre émission de Plein Axe qui s'en vient cette semaine. Pas juste une dose, mais 2 cette semaine pour Plein Axe.